Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo découverte. Alors, si vous me regardez pour la première fois, ou plutôt si vous m'écoutez, parce que je ne suis pas visible, bon, je vais être un peu plus sérieuse. Donc, je suis maman qui peut, la maman qui teste pour voir si elle peut. Voilà. Donc, je teste différents sites internet et différentes applications et je fais surtout de la création. En tout cas, j'essaie d'être créative, etc. sur Canva, sur PowerPoint et autres supports. Et aujourd'hui, je vous présente deux sites. Le premier, c'est Murf AI et le deuxième, Dubverse. Donc, on va commencer par Murf. Murf, c'est un super site et qui vous permet de créer des audios, des voix générées par l'intelligence artificielle, et ce sont des voix assez réalistes, donc vraiment pas mal. Et le problème, donc je vous emmène dans l'onglet Pricing, le problème c'est qu'avec la version gratuite, vous ne pouvez rien télécharger. Donc vous faites un travail de pro et vous ne pouvez pas télécharger, même pas 30 secondes de votre travail, et c'est vraiment dommage. Mais franchement, le site est super sympa et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. On ne sait jamais, vous pourriez vouloir utiliser un tel site et là, vous avez des options avec la formule basique, la formule high quality et la formule illimitée. Voilà, donc c'est tout. Donc vous créez votre compte et une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur votre studio qui est cette interface que vous voyez devant vous et vous pouvez créer un projet, un fichier et inviter des personnes dans votre équipe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Create Project. Donc ici à gauche ou en haut à droite, vous avez le choix. Une fois que vous cliquez dessus, vous donnez un titre à votre projet, je vais garder My Awesome Project, et vous pouvez choisir audio ou vidéo. Donc quoi qu'il en soit, si vous choisissez audio, vous pouvez choisir également de changer d'avis, et une fois que vous aurez intégré des images, vous pourrez avoir une vidéo. Donc à ce niveau-là, ce n'est pas vraiment nécessaire de choisir vidéo ou audio, vous choisissez ce que vous voulez. Et là, vous pouvez choisir exactement ce que vous voulez faire si vous savez ce que vous voulez faire. Voilà, ou vous pouvez cliquer sur Start Blank et on va commencer de zéro et on va cliquer sur Create Project en bas à droite. Et là, notre projet va s'ouvrir. Et là, vous voyez que j'ai ici une voix que vous pouvez tester. Et là, par exemple, à gauche, vous avez Explore AI Voices. Donc, vous cliquez dessus, vous avez tout un tas de voix différentes et vous avez aussi la langue. Vous pouvez choisir ici, par exemple, le français de la France, voilà. Et vous voyez que vous en avez en pro et en gratuit. Donc, pour vous faciliter la tâche, vous actionnez ici « Cacher les voix pro », « Hide Pro Voices ». Et il vous reste uniquement les voix en français. Voilà. Et on vous donne ici les alternatives d'autres voix en bas, qui sont en fait juste des suggestions. Mais on va garder ici puisqu'on veut le français, et vous choisissez le personnage de votre choix. Vous sélectionnez René, par exemple, qui est une femme. Alors, une fois que vous avez sélectionné votre personnage, vous entrez ici un texte. Je pourrais écrire « Bonjour, je suis René ». Voilà. Et là, vous pouvez générer votre audio et avoir un aperçu. Et ensuite, vous recliquez sur le play. Bonjour, je suis René. Voilà, vous avez entendu « Bonjour, je suis René ». Et ensuite, vous pouvez modifier le pitch, modifier aussi la vitesse et choisir également ici si vous voulez qu'elle soit beaucoup plus gaie, cheerful, ou si vous voulez qu'elle ait un air triste, sad. On va par exemple choisir cheerful, on va changer le pitch, on va peut-être l'augmenter juste un tout petit peu et on va baisser un peu la vitesse et on va régénérer et tester pour voir ce que ça donne. Bonjour, je suis René. Voilà, donc ça fait un peu plus une voix d'enfant. J'espère que vous entendez, hein, une voix d'enfant. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, vous pouvez cliquer sur le plus pour Add a block. Et là, vous avez un autre personnage. Et là, vous pouvez choisir l'autre personnage de votre choix. Vous pouvez même changer la langue. Vous pouvez choisir English UK, par exemple. Et on va chercher une voix gratuite. Vous pouvez prendre, par exemple, Harry. Vous sélectionnez. Voilà, et vous mettez le texte que vous voulez. Hein. On va prendre un truc bateau, the sky is blue. Voilà. Et ensuite, là, vous voyez qu'il a un pitch déjà réglé. On peut par exemple descendre à 0, juste pour essayer de le mettre un peu équilibré comme ça.
et valider notre audio. The Et sky voilà. blue. Voilà, j'ai écrit the sky blue. The sky is blue. Le ciel est bleu. Voilà. Donc, voilà. Et après, vous pouvez, bien sûr, vous pouvez mettre un texte avec de la cohérence sur cette... et créer un média cohérent. Donc, une fois que vous avez vos audios, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Vous pouvez également, ici, importer votre script, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Donc là, vous sélectionnez, vous mettez un script déjà préparé que vous pourrez ensuite utiliser ici directement en choisissant vos personnages. Et vous pouvez aussi rajouter des médias. Vous cliquez sur Add Media, vous pouvez mettre de la musique. Si vous mettez par exemple cette musique-là, peu importe, on va mettre celle-là, on met Next. Et vous pouvez également réduire, puisque mes personnages ne disent pas grand-chose, je réduis, je mets Add, et vous voyez que j'ai un timeline qui s'ouvre ici en bas. J'ai mes deux audios, et j'ai ma musique que je peux encore ajuster à mes audios, comme ça, voilà, et je peux faire un preview. Donc vous cliquez ici pour d'abord générer votre preview, Building Preview, donc c'est en train de travailler. Et alors, ensuite, vous pouvez The cliquer sky Play. is blue. Bonjour, je suis René. Voilà. Donc, ce qui est sympa aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de régler le son de la musique parce qu'il s'ajuste automatiquement pour que vous entendiez bien vos dialogues. Donc, c'est super, n'est-ce pas? Et vous avez autre chose ici de super sympa. Vous avez le Voice Changer. Le Voice Changer, vous sélectionnez un fichier de votre choix que vous avez de préférence enregistré ou dit comme vous voulez, voilà. Et ensuite, il va changer juste il va changer ce que vous dites, voilà. Donc, on va chercher un peu, quelque chose pour éviter d'avoir des vidéos un peu trop... Donc, on va essayer cette vidéo-là, on va ouvrir English United States, yes, continue. Voilà, il va charger ma vidéo et il va changer la voix qui est dessus, tout simplement. Bon, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Donc, entre-temps, je peux repartir d'abord dans la vidéo pour essayer de vous la montrer. C'est une ancienne vidéo que j'ai utilisée dans une de mes vidéos, dans un de mes tutos. Et je vais juste vous montrer. Je crois que c'est celle-là. Hello everyone, this is Mam and Kipu. Happy to see you again. Ah non, bah c'est pas celle-là. Ça, c'est la vidéo pour la suite. Donc voilà, donc si je retrouve, il faudrait que je la retrouve. Voilà, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Guardians of the Forgotten Voilà, Realm, ça c'est la voix a originale. captivating cinematic journey that unveils a lost kingdom. Voilà. Et donc ici, on va maintenant voir ce que ça a changé. Avec la voix, je peux laisser là, tout comme je peux changer. Donc après, vous voyez que vous pouvez cliquer sur le personnage et changer la voix, mais je vais juste garder pour vous montrer que la voix a été changée. Guardians of the Forgotten Realm. Voilà. A Vous voyez? captivating cinematic journey that unveils a lost kingdom's hidden beauty and the Voilà. warriors who rise. Donc, il a enlevé la musique de la vidéo d'origine et il a gardé tout mon script exactement pareil. Voilà. Et ensuite, il a remplacé la voix par un autre personnage qui est celui-ci, qui est Nate. Une voix masculine. Donc voilà, donc vous pouvez toujours enregistrer quelque chose et si vous voulez changer, ben vous changez tout simplement la voix. Vous pouvez vous remettre ici, vous pouvez changer, prendre une Hi, femme, I'm Ava, the most versatile etc. American voice in Murph. Voilà, I can do voiceover. par exemple, et vous régénérez votre audio et vous essayez d'écouter et vous faites votre choix et c'est possible de le faire dans la langue de votre choix. Vous pouvez le faire aussi en français. Guardians of the Forgotten Realm. Voilà, vous voyez, et là, A captivating cinematic journey. c'est la même phrase que je vous ai fait écouter, mais cette fois-ci en français. Donc c'est super pratique quand même. Donc je vais cancel parce que je sais pas de... Bon, on va sauvegarder juste, c'est pas bien grave. Donc ensuite, qu'est-ce que vous pouvez rajouter en plus de la musique? Quand vous allez dans Add Media, vous voyez que vous pouvez rajouter des images. Vous pouvez ici choisir le format de votre vidéo. On va par exemple mettre Landscape. Donc on va avoir que des images au format Landscape. Vous pouvez choisir les images que vous préférez. Vous prenez des images, admettons que vous choisissez celle-là. Vous voyez que ça s'ajoute comme ça et vous appuyez le bouton CTRL si vous voulez en sélectionner plusieurs et vous cliquez Add to Timeline.
Et vous pouvez également rajouter des vidéos. Vous avez ici des vidéos. Tout simplement, vous cliquez dessus. Vous pouvez réduire la vidéo comme vous le souhaitez. Ne prendre que les parties que vous voulez, tout ou partie, etc., etc. Comme ça, par exemple. Et vous cliquez Add sur Timeline. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué que cela. Donc, admettons que j'essaie de supprimer tout cela. Ça marche pas. Delete. J'utilisais le bouton Delete en fait. Et voilà, donc on va juste supprimer tout ça. Voilà, donc admettons que notre vidéo elle s'arrête là. On va dupliquer cette image-là. J'essaie d'utiliser en fait mon clavier pour voir si les boutons raccourcis marchent, mais non. Donc on va juste utiliser la souris. Et là par exemple, vous pouvez faire aussi un preview de votre vidéo. Vous faites preview, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. On met nos vidéos parce qu'en fait je n'ai pas généré. Donc je reviens sur le plus. Building preview. Et une fois que c'est prêt, vous pouvez faire votre preview. Et comme je vous ai dit, le problème c'est que vous ne pourrez pas télécharger votre vidéo. Donc voilà, mon preview il est là. Et je peux l'augmenter comme ça. Et Guardians of the Forgotten et Realm. voilà. Donc, comme c'est une photo A statique, captivating cinematic journey that donc unveils vous a pouvez lost kingdom's hidden faire beauty and the warriors ce who que rise to vous defend voulez. it. C'est super sympa comme site. Vous pouvez créer vos audios en un seul endroit. Donc plutôt que d'aller sur un autre site tel que Eleven Labs, vous faites tout dans votre studio et vous faites vos montages tranquilles. Donc voilà, c'est tout. Donc comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas télécharger. Si vous cliquez sur exporter la vidéo, on vous dit que vous ne pourrez pas. Donc si je mets vidéo, vous mettez MP4 ici, vous n'avez pas l'option. Vous pouvez mettre download YouTube code là. Vous pouvez mettre d'inclure des sous-titres dans votre vidéo, mais malheureusement, vous devez choisir l'option payante, un plan payant pour pouvoir en bénéficier. Donc voilà. Donc on va passer au deuxième site. Le deuxième site, c'est Dubverse. Dubverse, c'est super pratique. Pourquoi? Vous avez vu la vidéo de tout à l'heure que je vous ai montrée. Alors je vais vous montrer, on va faire rapidement parce que pour le coup, j'ai pris un peu trop de temps. Alors la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est une vidéo de Maman qui peut que j'ai fait en Hello français everyone, bien this is sûr. Maman Kipu. Happy to see you again for a little video. Voilà. Et là, vous Last time, entendez I made a que video on elle est en Picolabs to anglais. generate video. Donc c'est vrai que la vidéo, elle est un peu, la voix est un peu robotique, mais c'est super, ça peut être super pratique. Donc ici, vous pouvez doubler votre vidéo, donc juste la traduire dans la langue de votre choix, créer des sous-titres ou faire du text-to-speech. Donc si vous voulez faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire ma vidéo, elle est en français, vous cliquez sur Add vidéo ici, vous mettez votre lien YouTube, le lien de votre vidéo YouTube. Le mieux, c'est que votre vidéo ne dépasse pas les 5 minutes dans la version gratuite, j'entends. Donc si vous faites plus de 5 minutes dans la version gratuite, ça ne va pas passer. Vous mettez votre vidéo, vous cliquez Next, et c'est facile, le travail sera fait. Donc allez-y tester ce site, et si vous voulez que votre contenu soit un peu plus internationalisé, qu'il soit écouté dans d'autres langues, vous avez la possibilité de traduire votre contenu en français, si vous parlez anglais, en anglais, si vous parlez français, en espagnol, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc faites un tour sur Morph AI, Dubverse, ce sont des sites super pratiques et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo découverte avec Maman qui peut. Ciao ciao.